Ok les amis, le trailer est enfin sorti, donc comme prévu, il est sorti à 12h05 aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, donc pour vous hier. Et on va essayer un peu de comprendre un petit peu tout ce qu'on voit dans cette bande-annonce. Donc je mets play tout de suite sur la bande-annonce. Donc là on est sur Spider-Man et Ned. Donc attendez, je vais revenir un peu en arrière. Je considère que vous l'avez déjà vu, ok? Je vais pas trop détailler tout ça. Donc on est sur une story donc ici de Ned. Avec donc Zendaya, MJ, etc. et tout. Et au début, moi, je pensais qu'ils étaient en appel avec Peter, et en fait, pas du tout. C'est un live ou une publication qu'il regarde. Parce qu'il est obsédé, il les stalk clairement. Ouais, il les stalk même plusieurs fois dans la bande-annonce, hein, vous allez voir. Et donc, du coup, donc on va Spider-Man sur un building en construction, probablement. On sait pas trop ce que c'est, mais bon, ça a peut-être pas d'importance, mais bon, peu importe. Et là, on est parti pour la scène de voltige, qui fait plaisir, qui est très agréable à voir. L'œil, c'est très sympa, j'aime bien moi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, moi j'ai kiffé bien. Alors la lettre ici, est-ce que c'est la lettre qui est N, you don't remember me, but I have... Je, je sais pas si c'est la lettre qu'il avait à la fin de No Way Home, mais peut-être. Hein. C'est peut-être la lettre qu'il avait à la fin de No Way Home, mais pas sûr. But something bad was going... C'est peut-être la lettre à la fin de No Way Home qui était destinée donc à MJ. Pas sûr. Mais c'est pas impossible et ce serait cool. Vous voyez, donc il est restalk encore. Alors, ici c'est intéressant aussi, je trouve. Parce que déjà on voit qu'il est en galère. Je sais pas trop où il est. Ça se trouve, il est pas chez lui. Hein. Oh, peut-être. Alors, il est peut-être dans le sous-sol de son immeuble ou un truc comme ça. On voit qu'il y a des bleus. Ça, c'est peut-être une caisse, enfin une boîte de bandages, de médicaments, de trucs pour se soigner. Il a pris cher et tout. Et il lave son costume, bon, sans limite logique. Encore eux qui le fait. Ici aussi, c'est intéressant parce qu'il reçoit les clés de la ville. Tu reçois les clés de la ville par le maire, normalement. Si je dis pas trop de la merde, en tout cas, logiquement, c'est ça. Sauf que c'est pas Wilson Fisk. Donc ça veut dire que ça se passe probablement après la saison 2 de Daredevil, puisque là, on est 4 ans après No Way Home. No Way Home, c'est en 2023, donc on est en 2027. C'est ça, non? Je crois que c'est ça. Donc, pour la chronologie du MCU, on sera en 2027. Et je crois que ce film se passe en même temps que Avengers Doomsday. Je crois, je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, ici, on serait peut-être plus après Daredevil saison 2. Faudrait voir comment ça se finit Daredevil saison 2 pour voir si Wilson Fisk est toujours maire ou pas. Parce que ça se trouve, c'est avant aussi Daredevil. Avant que Wilson Fisk soit maire. C'est possible. Donc il a les clés de la ville. Et là, on retourne sur des scènes de voltige hein, qui sont très cool dans la rue, hein, comme Moskowelic. On a le Punisher. Il l'appelle Franck. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Ça veut dire qu'ils ont peut-être déjà combattu ensemble, qu'ils sont peut-être battus entre eux aussi. Et en tout cas, c'est très stylé. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, il lui dit rentre chez toi et tout. Ils se connaissent bien, ça se voit. Et en plus de ça, il l'attrape pas ou quoi, donc à mon avis, il se tolère entre guillemets, je sais pas trop comment dire ça. Alors ici, à mon avis, il s'incruse dans une soirée étudiante. Parce qu'à mon avis, il est pas du tout étudiant. Enfin, en fait, ce serait pas logique qu'il soit fauché et étudiant. Tu vois, à mon avis, il essaie de gagner. Ça se trouve, on verra au Daily Bugle aussi. Ça se trouve, il va vendre des photos au Daily Bugle, ce serait cool. Mais à mon avis, il s'incruste complètement dans une soirée étudiante. Comme quand il s'incruste aussi dans le cours de Bruce Banner par la suite, on va en parler. Donc là, évidemment... Alors, est-ce que c'est Flash Thompson? Je me suis posé la question. Mais je crois pas. Mais bon, en tout cas, lui, il a le seum, quoi, c'est sûr. Alors là aussi, ça va être intéressant parce que... il a une sorte de mutation génétique. Alors, je sais pas trop si c'est lui qui a conduit ça ou pas. Alors, je crois que dans les comics, ça existe, hein, cette mutation génétique. Et donc, vous voyez, Bruce Banner, à mon avis, il s'incruste complètement dans son cours parce qu'il lui arrive des trucs. Et je crois qu'il parlait d'atomes.
dans son cours. Nous, le fait qu'il se tape l'incruste, quoi. Tu vois, bon, je connais rien aux atomes, mais... Là, moi, il ne se souvient pas de lui. Hein, et on voit que qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Son Spider Sense est peut-être plus développé. Il est peut-être plus fort. À mon avis, c'est peut-être chez lui, ça, hein. Je sais pas trop. Il lui dit que c'est dangereux. Et là, on voit, tu vois, il a du mal à se contrôler. Il est peut-être plus fort, plus rapide, plus développé, en tout cas. Alors ça, à mon avis... Donc, je reviens sur la Tante May quand même juste avant. Donc, on est 2024, la Tante May. Hein. Donc, en fait, on est en 2028, du coup. Ah. Bon, faudrait vérifier quand ça se passe. Mais il me semble que c'est 4 ans après No Way Home. Donc, après, ce serait bizarre, 4 ans après, il est toujours obsédé par ses amis. À un moment, tu tournes la page, quoi. Je sais pas, faut vérifier. Ici, je pense que c'est Jean Grey. Donc, vous savez, c'est le personnage de Sadie Sink. On savait pas trop qui Sadie Sink allait jouer. Je pense qu'ici, on a Jean Grey. Donc, la mutante qui peut contrôler les pensées, contrôler l'esprit des gens, se projeter dans les pensées. On le verra surtout là-dessus dans la bande-annonce. Mais en fait, ce serait intéressant d'étudier l'intrigue aussi, je pense. Parce que ici, vous allez voir, il y a clairement une transmission de pensée, quelqu'un qui voyage entre les esprits, quoi. Et du coup, ce serait Jean Grey. Alors lui, je sais pas qui c'est. C'est pas le mec du DOD, je crois que c'est ça, hein, dans Marvel. Je confonds toujours, ouais, ça, DOD. Mais c'est pas le mec qui était dans Wonder Man, donc je sais pas. Ici, on a peut-être encore Sadie Sink, mais bah, c'est dur à dire. Peut-être. Oh, le scorpion. Le scorpion, écoutez, il est ultra stylé. Il aurait pu être cringe, il aurait pu être vraiment dégueulasse, tu vois, parce qu'on nous avait promis dans son armure et tout, ça aurait pu être gênant. Mais il est vraiment ultra stylé. Hein. Ça aussi, c'est stylé. Hein. Alors là, on le voit aussi sur un immeuble avec Zendaya, enfin avec EMJ. Un peu bizarre. Donc peut-être qu'il va la sauver et il va l'emmener sur un toit, mais c'est bizarre. Donc je sais pas, on va voir. Après, il y a la scène, hein, évidemment. Là, la petite référence au premier comics de Spider-Man. Ça, c'est très cool. Là, on a Boomerang. Captain Boomerang. Captain Boomerang, c'est peut-être d'ici. Bref, un autre méchant encore. Ici, c'est Arachna, un truc comme ça. Je sais plus son nom, mais je crois que c'est ça. En tout cas, c'est très stylé parce qu'on voit qu'il va affronter plein de méchants. Ça se trouve, il va avoir une espèce d'intro comme dans les 4 Fantastiques, où les 4 Fantastiques affrontent chaque méchant. Et ici, pour Spider-Man, ce sera la même chose. Et évidemment, la main. Ça, c'est vraiment le truc où j'ai sauté au plafond quand je l'ai vu, j'étais trop content. C'est super stylé. Hein. Il y a juste le dernier plan, voilà. Ce plan-là est intéressant pour nous, parce que je vais vous montrer quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait des gens, des personnages, ou des éléments, qui étaient supprimés numériquement de ce plan. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Twitter. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur Twitter. Donc ça nous montre tout simplement donc ce plan où des éléments auraient été supprimés parce que les ninjas regardent ici, vous voyez, ils regardent pas tous Peter. Et donc du coup, on a envie de croire que des éléments ont été supprimés, un petit peu comme dans No Way Home où ils avaient supprimé les 2 autres Spider-Man. Et évidemment, le plus probable pour moi, bah, c'est évidemment Daredevil. Comment ne pas parler de Daredevil? Alors, il y a la main, il y a le Punisher. Ça serait dommage qu'il n'y ait pas Daredevil parce que c'est vraiment le personnage. Enfin, c'est aussi un personnage de New York street level, tu vois. Donc, ça me paraîtrait cohérent qu'on ait Daredevil dans ce film. Ce serait trop cool même. Moi, je kifferais voir Daredevil. Au niveau de l'intrigue, donc, on serait plus sur Spider-Man et le DOD qui collaborent pour capturer Sadie Sink, mais ça se trouve, Sadie Sink, en fait, elle veut juste pas être contrôlée ou quoi, donc il y aura peut-être une sorte de dilemme moral, ça sera intéressant. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. J'ai essayé un petit peu d'expliquer tout ce que moi j'ai compris. Si vous avez compris d'autres éléments, si vous avez des idées, des théories, partagez, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.